Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un format un petit peu différent. J'aimerais vous présenter simplement le studio, parce que vous me voyez souvent m'entraîner, mais je vous ai jamais finalement présenté le studio, voire même les machines. Et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir le pourquoi du comment j'en suis arrivé à telle machine, pourquoi je l'ai sélectionnée. Euh, et voilà, tout simplement. Euh, et deuxième petite chose, merci à Émile de suivre mes vidéos, de m'avoir signalé les problèmes de son. Il y avait qu'un écouteur qui marchait. Normalement, là, j'ai réglé le problème. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Si c'est pas le cas, ben, j'irai revérifier ça. Mais normalement, c'est bon. J'ai testé avec le son de mon casque juste avant et la vidéo a l'air de marcher. Donc voilà, donc je vais vous présenter les différentes machines. Il y en a une, 2, 3, 4, 5, allez 6 si on veut avec le rameur. Pourquoi j'ai choisi aussi ce rameur. Et puis voilà. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter simplement le sponsor de la vidéo. Non, c'est faux, je rigole. Non. Avant de commencer, j'aimerais simplement vous exprimer le choix de revenir aux machines parce que pour ceux qui ont connu le studio à l'ancienne, j'ai commencé finalement avec une barre guidée, des kettles, des haltères, un TRX, des élastiques, bref. Pourquoi? Parce que c'était, on va dire, ce qu'il y avait de moins cher, ce qui prenait le moins de place. Et j'avais aussi un rack d'ailleurs que j'ai revendu. Il était bien, mais il n'était pas du tout assez, comment dire, fonctionnel. Je pouvais pas faire assez de choses pour la place qu'il prenait. Donc je l'ai revendu à un confrère à moi. En plus, j'avais pas beaucoup de place en soi. Et avant, parce qu'en fait, aussi, c'était beaucoup plus axé, on va dire, sur les méthodologies CrossFit, functional training, etc. Mais en fait, j'en avais oublié ma passion première qui était finalement la musculation. J'ai commencé en musculation, j'ai fait un peu de CrossFit pendant 1 ou 2 ans. euh, mais finalement, la façon de s'entraîner me convenait pas. Du coup, je suis revenu à mes bases qui étaient la musculation. Et c'est d'ailleurs en fait mes clients finalement qui m'ont redirigé vers ça. Pourquoi? Parce que euh, coacher un squat avec une barre sur des gens qui viennent par exemple une fois par semaine, qui ont des douleurs de dos, qui n'ont pas dormi, qui ont plein de choses à gérer, et ben en fait c'était hyper compliqué. Alors c'est sûrement effectivement une notion de facilité pour moi, mais en fait c'est aussi un gain de résultat. Pourquoi? Parce que entre guillemets, je mets des gros guillemets, je pouvais mettre les gens sur la machine, par exemple la leg press, ils avaient juste à pousser sans se soucier de ah là j'ai mal au dos, je dois arrêter. Et en fait, c'était ça le problème que je rencontrais, vu que les gens venaient relativement peu de fois, entre guillemets. Eh bien, le travail technique prenait trop de temps, on mettait finalement pas de charge du tout, et donc les résultats avaient du mal à arriver. Maintenant, l'avantage, c'est que je peux mettre les gens sur les machines, en plus je fais beaucoup plus de cours collectifs, et du coup ils deviennent beaucoup plus autonomes. Ça permet aussi de rendre les choses moins effrayantes, parce qu'ils viennent sur des machines qui peuvent faire peur au premier abord, parce que c'est pas les choses les moins imposantes dans le studio. Et donc voilà. Et puis encore une fois, ma passion première, c'est la musculation. J'ai commencé là-dedans et je suis revenu finalement tout simplement parce que c'est vraiment mon kiff. Je vois quand je suis parti à Londres l'année dernière au mois de novembre. euh, j'ai fait un jour sur deux, si ce n'est même quasiment tous les jours. Enfin, j'ai dû faire 4 entraînements dans la semaine sur 6 jours. Donc c'est pour vous dire à quel point quand même j'étais investi pour des soi-disant vacances. J'ai passé mon temps à m'entraîner. Alors je dis pas qu'il faut pas s'entraîner pendant les vacances, puisqu'en soi on peut bouger constamment et c'est ce qui fera la différence. Mais moi j'ai vraiment cherché des salles spécifiques qui seraient intéressantes pour, on va dire, mon business, pour ma culture aussi du bodybuilding, même si je considère pas que je m'entraîne en termes de bodybuilding. Euh, mais voilà. Donc, c'est parti pour la vidéo. Je vous présente les différentes machines. On est parti sur la leg press. Suivez-moi, c'est parti. Ah oui, j'avais zappé que j'étais tout seul. Donc il faut que je prenne le trépied et que je vous emmène avec moi sur la fameuse leg press. On va enlever le gros ballon qui sert à rien. Je vais vous mettre plus loin pour que vous puissiez me voir parce que je suis très très grand. 1,90 m, c'est faux. Voilà. Alors, la première machine du studio, et d'ailleurs c'est la première qui est arrivée, il me semble. Bon, il y aura le rameur, mais je vous le présenterai après, et j'estime pas que c'est vraiment une machine de muscu si on veut. Mais la première machine, du coup, c'est une Nautilus Nitro Leg Press.
1.812. Sit with fit perpendicular of FitPad. Elle est anglaise, américaine, enfin c'est écrit en anglais, mais je crois que c'est une machine américaine, c'est une marque américaine. Pierre, mon ami Pierre de Brest, chez qui j'ai acheté les machines, qui est vraiment passionné par les machines et par le coaching, bien évidemment. Mais les machines, c'est vraiment une pépite là-dessus. Il connaît vraiment tout, il regarde des vidéos à fond et tout. Moi, je suis pas autant. J'adore les machines, mais de là à regarder de quelle année elle date, etc., c'est pas forcément mon gros dada à l'heure actuelle. Enfin bref, normalement, elle vient des États-Unis. En tout cas, elle est là. Il y a le petit drapeau Made in USA. Et c'est plutôt plaisant d'avoir ça. C'est plutôt cool. C'est pas des machines qu'on a l'habitude de voir partout, en tout cas pas dans les salles commerciales, parce qu'ils s'équipent souvent avec du Matrix, du Technogym, du Hammer Strength, ces choses-là. Et là, pour le coup, des Nautilus, à mon avis, il y en a très peu, dans le sens où c'est plutôt des home gym, des gens qui font par passion. Et donc voilà, donc moi ça m'intéressait d'avoir ça, mais la plus grosse raison qui m'a poussé à la prendre, c'est l'espace qu'elle prend au sol. Vous voyez, elle prend, allez, on va dire 3 mètres, parce que lorsque on vient tendre les jambes, eh bien il y a le pad qui se déplace. Vous voyez, il va quand même relativement loin. Et le siège aussi, j'ai fait en sorte qu'il aille plus ou moins loin pour les plus grands que je peux avoir. Actuellement, la personne qui s'entraîne ici, qui est le plus grand, il fait 1m90 et il touche les bras tendus, le plafond. Donc il est temps de changer de studio pour ça. Bientôt, j'ai hâte de vous présenter la future pépite. Donc une machine qui pèse 2 ânes morts, si c'est la sale expression. Pour vous dire, j'ai pas hâte de changer de studio juste pour celle-ci, parce qu'elle doit passer dans une porte qui est là-bas, et techniquement elle ne passe pas dans la porte. C'est-à-dire qu'il a fallu, pour la faire passer, pousser ça, bloquer ça même, pour faire passer ça en premier, et après faire passer le reste. On a mis une bonne vingtaine de minutes, je pense, à faire moins de 10 mètres avec 4 bonhommes. 4 gros gaillards comme moi. C'est faux. Enfin, on était quand même 4 hommes, mais c'était une galère sans nom, parce qu'elle est très lourde et il y a très peu de prise. Et je ne l'ai pas démontée, bien évidemment. Donc, je l'ai pris surtout pour son espace qu'elle prend. Et aussi parce que du coup, j'ai une clientèle à 90%, je pense, féminine. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais le pad est plutôt incliné. En tout cas, vu comment elle est placée, elle a un plus gros focus sur la chaîne postérieure, donc l'arrière des cuisses et les fessiers. Et vu que les femmes veulent la plupart du temps un bon fessier, eh bien c'était la combinaison idéale. Les hommes aussi d'ailleurs veulent travailler les fessiers de plus en plus. Je pense qu'ils ont vu mon boulard, ils se sont dit waouh, ça doit faire un carton. Je n'aurai pas de réponse à cette chose-là. Donc l'espace qui m'a conforté dans mon choix, le fait qu'elle soit axée sur les fessiers, et la dernière chose, j'ai pas de dernière chose. En vrai, surtout l'espace, parce que les leg press, en règle générale, surtout, on va dire celles qui sont inclinées, bon, celle-ci n'est pas inclinée, bref, prennent vraiment, je pense, les 4 dalles ici. Et moi, j'avais pas l'espace, j'ai que 40 mètres carrés, voire même un peu moins, parce que ici, du coup, c'est toilette et évier. Et donc, il fallait que je fasse le bon choix. Il fallait aussi que ça passe dans ma porte, et celle-ci est passée vraiment au millimètre près. Donc voilà, c'est de l'organisation finalement, et pour le coup, elle est passée. J'ai pas hâte de la sortir, mais j'aimerais bien quand même la changer, pourquoi pas. Mais ça, on y reviendra. Pour information, elle va jusqu'à 230 kg, mais je la trouve plutôt légère. Ça suffit largement pour les gens qui viennent s'entraîner là, puisque c'est pas des profils, on va dire, qui s'entraînent comme moi. Moi, ma clientèle, on va dire, c'est des gens qui reprennent le sport, qui veulent reprendre goût au sport, qui veulent s'entraîner en sécurité, dans un cadre privé, encadré avec moi, etc. Donc c'est parfait pour ça, mais pour des gens qui s'entraînent régulièrement, c'est vrai qu'elle peut paraître un peu légère, même pour moi qui a des très petites cuisses et pas grande force, eh bien j'arrive à la maxer, donc voilà. Mais elle reste intéressante, il y a moyen de faire du bon travail quand même à ce niveau-là. C'était la première machine, on passe à la seconde. Pour la seconde machine, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez me voir. Pour la seconde machine, du coup, on se retrouve sur une machine à hip thrust. Donc, encore une fois, pour les fessiers, ce coup-ci beaucoup plus spécifique fessiers et du coup les ischios aussi, forcément. De la marque Gym Equip. Pareil, acheté chez mon ami Pierrot. Il m'a tout refourgué, ce fou, il m'a tout refourgué. Non, parce que vraiment, il a des bonnes machines. Il habite à côté de chez moi en soi, donc forcément, d'un point de vue transport et test, c'est beaucoup plus simple.
Donc voilà. Ce qui m'a attiré là-dessus, encore une fois, c'est aussi l'espace. Elle prend relativement peu d'espace, je trouve. En tout cas, ça passait largement et ça passe toujours. Un des gros avantages aussi, c'est qu'elle est avec une ceinture en mode avion de chasse, parce qu'on est des avions de chasse. Vous voyez, vous mettez ça dans l'autre, et puis bref, vous êtes dans un avion réellement. Sauf que vous avez mal au postérieur et pas mal aux oreilles, comme dans un avion. Bref, donc plutôt confortable d'avoir ça. Et pourquoi je l'ai acheté aussi? Parce que effectivement, au vu de la clientèle, je faisais pas mal de hip thrust à la barre. Sauf que le hip thrust à la barre, quand on est une femme ou un homme d'ailleurs, c'est plutôt inconfortable au niveau du ventre, malgré les tapis, etc. qu'on peut mettre. Et puis même, il y a le placement, on perd énormément de temps à mettre, décharger, etc., à se mettre sur le banc. Bref, c'est une galère, c'est assez instable. Là, on s'assoit, on met les poids, on s'assoit, on met la ceinture et hop, emballer, c'est peser, on y va. Si je devais donner un inconvénient, je pense à cette machine, c'est peut-être la longueur du dossier qui peut paraître un peu bon, pas assez grand, bref, je trouve pas mes mots, parce que quand on est grand, on a la tête qui peut être dans le vide. Après, techniquement, on n'a pas en soi, comment dire, l'intérêt d'être en arrière, on a plutôt même intérêt à être sur l'avant pour le plus de confort simplement et éviter d'être en extension cervicale si on veut ou en tension à ce niveau-là. Donc plutôt content de cette machine, c'est pas celle que j'utilise le plus parce que encore une fois je fais pas mal de cours collectifs et elle demande un peu de comment dire à être comment dire ça. Bref, elle a besoin d'être domptée si on veut. Voilà, j'ai trouvé mon mot. Elle a besoin d'être domptée. Les gens ont un peu peur parce que encore une fois c'est vraiment un mécanisme qui on n'a pas l'habitude. C'est pas aussi naturel que la leg press où il faut juste s'asseoir et on tend les jambes et on revient. Là, il faut s'installer, s'asseoir, pousser fortement dans la plaque ici pour décoller ça et ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être que je vous mettrai si j'arrive à caler ça sur le montage, une présentation de chaque mouvement, comment ça fonctionne. Même si je pense que vous avez peut-être une petite idée, sauf peut-être pour celle-ci quand même, parce qu'elle n'est pas très anodine. Oh la vache, c'est une catastrophe, va falloir revoir le français. Donc voilà, présentation, cette machine, quel intérêt, encore une fois, clientèle féminine, donc les fessiers très importants, du coup, travail forcément aussi de la chaîne postérieure, les ischios. Je mets aussi un gros accent sur d'ailleurs ce qu'on appelle les pivots de hanches. On a souvent les hanches fermées par rapport au fait qu'on soit assis. Et là, justement, on vient travailler le fait de venir ramener les hanches en position d'extension, donc en position allongée, si on veut aller par là. Donc c'est aussi pour ça que j'ai travaillé ça. Leg press, position fermée, si on veut. On travaille surtout, on va dire, le complexe là. Ici, on a un angle ouvert au niveau du genou. Par contre, ici, on vient chercher à plier et ouvrir au maximum. Donc, travail de hanche, clientèle féminine, l'espace relativement intéressant et surtout le confort du coup grâce à cette ceinture. On passe à la troisième machine. Vous me suivez? Toujours pas, je dois vous emmener avec moi parce que j'ai toujours pas de monteur et ça sera pas demain la veille. Est-ce que je vous présente le rameur maintenant? Non, c'est nul le rameur. On va faire la Smith Machine. Faut que je remette ça. Concernant la Smith Machine, alors je ne sais pas si vous allez bien voir parce que l'éclairage n'est pas foufou. J'ai que ces trois fenêtres, on va dire, et puis en plus elles sont floutées pour le côté private. On a de la chance déjà, il fait beau. Ce matin, c'était pas trop ça. Donc, celle-ci, cette Smith Machine, j'ai galéré à l'avoir parce que le gars m'a fait tourner en bourrique ce petit filou pour rester poli. C'est une marque Life Fitness, c'est une marque qui a déjà fait relativement ses preuves, hein, je pense, dans le monde du bodybuilding, du fitness. Donc voilà. Pourquoi moi je l'ai prise? Il y a plusieurs intérêts. Premièrement, avant j'avais un rack à squat, comme j'avais dit, donc Xenos, comme médaille au sol. Et j'ai aussi acheté un rack Decathlon qui avait une poulie. Très intéressant, je pense, c'est l'un des meilleurs achat que j'ai pu faire, je pense, en tout cas dans le passé, parce qu'on pouvait vraiment faire plein de choses là-dessus et le prix était vraiment, comment dire, dérisoire par rapport à tout ce qu'on pouvait faire. Donc masterclass, mais j'ai dû le vendre par manque d'espace. Enfin en fait, je l'avais mis sur le bon coin et je me suis dit s'il part, tant mieux. S'il part pas, c'est pas grave, ça me servira dans mon prochain studio ou quoi que ce soit. Donc il est parti finalement. Ça me fait de l'espace chez moi et ça m'a fait forcément de l'argent pour pouvoir amortir un peu plus celle-ci.
Mais bref, celle-ci du coup, je l'ai achetée. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si justement on fait du squat à la barre, eh bien là on n'a plus besoin de trop s'embêter puisque tout est guidé. Il n'y a pas de mouvement en avant ou en arrière, c'est juste en haut, en bas. Et donc ça fait un réel game changer sur le travail de la technique pour mes clients puisqu'ils n'ont pas besoin de se poser la question de est-ce que je suis bien ou je suis bien. Il y a la sécurité de je descends, je monte. J'ai envie de dire point final. Bien évidemment, après, il y a des détails techniques à aller chercher, mais pour faire simple, ça donne ça. L'autre point très intéressant et que je voulais garder, parce que j'ai une barre d'haltéro que j'avais acheté, comme je vous ai dit normalement en début de vidéo, c'est qu'ici, justement, je peux mettre ma barre libre. Et donc, je peux continuer à faire des squats ici. Je peux continuer à faire du Romanian deadlift, des barbell push-up, etc., etc. Je peux faire vraiment plein de choses et c'est un des gros avantages. Et un des trucs aussi qui m'a séduit, c'est ce petit espace que je peux mettre. Voilà, j'ai rien. Généralement, je mets la canne ou les parapluies. Personne ne dit en parapluie parce qu'il fait méga beau en Bretagne. C'est clair. Donc bref, c'était pour mettre justement ma barre libre. Petit problème, j'ai pas assez d'espace. Je touche. Et donc, quand je mets la barre, bah ça passe pas, ça touche. Donc j'avais un peu le seum. Mais raison de plus pour partir d'ici et aller chercher un studio plus grand avec de nouvelles choses qui, j'espère, vous conviendra au mieux. Donc, l'aspect là, et un des derniers grands aspects, en plus qu'elle soit quand même magnifique, je ne sais pas si vous le voyez, mais en noir comme ça, je trouve qu'elle en jette pas mal. Avec les couleurs de mon logo rouge et noir, je trouve que ça pète bien. J'ai mis en plus des petites guirlandes, bon là c'est pas allumé. Et vous voyez, je peux accrocher, là j'ai mis un élastique, là j'ai mis mes fat grips. Bref, c'est pas ça le truc. Je peux mettre aussi pas mal de poids. Vous voyez, j'ai 4 supports. Hop. Mais la grosse différence, c'est surtout que je peux aller très bas. Et ça manque beaucoup dans les salles de sport. Souvent, on est bloqué, j'ai envie de dire, ici. Et du coup, en fait, on peut, enfin, ça nous limite beaucoup dans les mouvements. Par exemple, si je veux faire du tirage, bah là, je peux aller complètement en bas. Je peux même faire, s'il faut, du floor press. Donc, je m'allonge sur le dos et je fais du press simplement pour les pecs ou les bras pour le coup, parce qu'il y a quand même une petite marge. Je peux faire du deadlift, je peux faire du RDL. Enfin bref, je trouve que l'amplitude est vraiment folle et j'ai pas besoin du coup de mettre un step. Et en plus, aussi en haut, si jamais je veux faire bon, je sais pas si je vais arriver avec le micro, hop, mais je peux très bien faire du développé militaire ici, parce que j'oscille l'amplitude, parce que je suis petit aussi. Mais du coup, avec un banc, ça passe bien. Donc, gros avantage, je peux faire tout avec cette machine. En fait, c'est vraiment. Je pense que si je devais choisir uniquement 2 machines dans un studio que je devais racheter, je pense que je choisirais une Smith Machine et une poulie vis-à-vis en angle pour l'espace et parce que tu peux aussi tout faire. C'est les 2 choses que je choisirais et c'est d'ailleurs la poulie vis-à-vis ce qui me manque dans ce studio. Donc je suis obligé de compenser si on veut avec des élastiques ou d'autres mouvements. C'est pas trop grave s'il n'y a pas de poulie en soi. Il y a toujours moyen de faire différemment. Mais si je devais choisir, je pense que ce serait une Smith Machine parce qu'on peut vraiment. Je pense qu'il n'y a pas un mouvement qu'on ne peut pas faire. Et la poulie vis-à-vis, vraiment, c'est vraiment le top. Pour la machine suivante, on se retrouve du coup sur la Life Fitness Assisted Deep Chin. Donc bref, pour faire des tractions et ici des dips. Donc Life Fitness aussi, comme la Smith Machine présentée juste avant. Pourquoi je l'ai choisi? Plein de raisons. Premièrement, remettre du travail de traction, donc d'épaule au-dessus de la tête pour mes clients parce que ça manque beaucoup, on en a très peu dans le quotidien. Et selon moi, c'est oublier la capacité, la santé de l'épaule qui est d'aller ici. Et c'était pour moi inconcevable. Donc je voulais garder ça. Et en plus, tout le monde a sûrement déjà voulu faire une traction un jour. Et là, c'est l'occasion rêvée. Pourquoi? Parce qu'on a un petit pad et que je peux régler du coup. Est-ce que vous allez me voir si je viens jusqu'ici? Oui. Que je peux régler jusqu'à 87 kg, il me semble. Donc en gros, c'est par exemple vous faites 100 kg, c'est fait 100 kg moins 87 et ça vous fait du coup que
Attention, calcul, 13 kilos à tirer. Et donc c'est un gros avantage parce que même pour les personnes qui peuvent être en surpoids ou quoi que ce soit, eh ben, ils peuvent faire des tractions et ça supprime le côté, on va dire, privilégié. Tout le monde peut venir faire des tractions au studio et des dips d'ailleurs grâce à cette machine. Un point très intéressant du coup, parce que pour moi c'était important, pour moi ou même pour d'autres clients, j'ai pas besoin de ça parce que je suis en capacité de pouvoir me soulever. Je suis pas là me soulever, c'est bizarre dit comme ça. Je suis pas là pour me la péter là-dessus. C'est une réalité. J'arrive à faire des tractions et j'ai envie de dire pour un coach sportif et pour montrer l'exemple, j'ai envie de dire que c'est un peu mieux quand même. Pas savoir faire une traction, c'est un peu désolant. Bref, donc, au moins, je peux l'enlever et moi, je peux faire mes tractions tranquille sans être gêné par ça. C'est ce qui manque aussi dans beaucoup de salles. Souvent, il est bloqué. Et donc, je voulais précisément celle-ci pour cet avantage qui est double, que ce soit pour moi ou pour mes clients. Autre point très intéressant, parce que oui, il y en a plein quand même sur celle-ci. Elle est magnifique. Ça, on va pas se le cacher. Mais il y a différentes prises. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais vous le montrer. Hop, comme ceci. Attention, filmage de qualité. Vous voyez ma calvitie? Non, je rigole pas de calvitie, je suis très chevelu. Un peu de cheveux blancs quand même peut-être. Donc bref, on a ici une première prise, deuxième prise et troisième et quatrième prise si on veut. Elles ont tous comment dire, un avantage ou en tout cas une proportion à travailler des angles du corps ou des muscles en tout cas différemment. On va dire que celle la plus grande sur le côté va être plus focus le grand dorsal, mais en fait ça va dépendre surtout de votre technique en soi. Bon bref. Donc des prises relativement importantes, ce qui fait la différence pour permettre encore une fois à chacun en fonction de ses pathologies, de son confort, etc. de pouvoir faire quand même des tractions. L'option dips, pas la meilleure des dips parce que je la trouve peut-être un peu large, mais à mon avis c'est quand même pour pouvoir laisser passer le siège aussi. Mais donc voilà. Voilà ce que je peux dire. En fait, je crois que j'ai tout dit. Hein. Je parle. C'est pas très structuré. Mais bon, bref, machine de fou. Elle prend peu de place, je trouve. De base, elle devait être à côté de la hip thrust, justement. Hip thrust, voilà là, l'anglais de fou. Et quand je l'ai montée, je me suis dit, mais en fait, si elle passe là, c'est incroyable. Et elle est passée là. C'est beau. Hein. La vie est bien faite. Parce qu'avant, j'avais mon bureau qui était du coup là-bas. Et en fait, mon bureau, techniquement, il ne sert à rien. Je pourrais aussi l'enlever. Oui, il y a 2-3 babioles, mais je pourrais les mettre autre part et remettre peut-être une autre machine. Mais ça, on y reviendra. Et finalement, elle est passée là. Donc, gain de place énorme. Je perds pas de place d'ailleurs et même j'en gagne alors que j'ai rajouté des machines. Et ça, c'est assez fou. Parce qu'avant, j'avais que les 2 machines là-bas, le rack. Et en fait, j'avais rien là où j'ai ma station de dips, traction, et ma City Draw que je vous présente juste après. Et donc, j'ai décidé de changer ça. J'ai plus de hall d'accueil, mais qui était pour moi pas fou. Hein. Il y avait juste une table et une chaise. Donc, j'ai changé, on va dire, les priorités. Et du coup, j'ai préféré mettre des machines qui est beaucoup plus intéressant pour mes clients parce que une fois qu'ils ont signé ici, on va dire, ils n'ont plus besoin de la table, quoi. Donc maintenant, au moins, ils peuvent s'entraîner sur des machines relativement qualitatives, sélectionnées avec soin pour leur confort et leur confort simplement. Hein. On passe à la prochaine. Pour l'instant, j'ai fait leg press pour les cuisses du coup, hip thrust pour les fessiers et les cuisses aussi, la Smith Machine pour le corps global, la Fitness assistée dips et traction pour le haut du corps. Très intéressante, je trouve très ludique parce qu'on a toujours envie de faire des dips ou des tractions, enfin des mouvements plutôt naturels. Et ensuite, on passe avec, je pense, l'une de mes préférées parce qu'elle a vraiment de la gueule. Et pour le coup, je l'avais pu la tester for real, en vrai de vrai. Et j'avais eu des sensations impeccables. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de retours de mes clients qui me font, c'est qu'on sent directement ce qu'ils travaillent. Et ça, c'est pas donné à toutes les machines. Je vous la présente dès maintenant. Suspense. Est-ce qu'on fait le truc comme ça? Et enfin, voici du coup ma petite bête, l'une de mes préférées, je pense. Pourquoi? Parce que j'ai acheté à un monsieur très très sympa. Je lui ai proposé un prix
Et il m'a demandé mon histoire et je lui ai expliqué tout ça. Et du coup, il a voulu m'aider, entre guillemets, en acceptant mon prix. Bon, il n'était pas à ça près dans tous les cas, dans le sens où il s'en foutait, la machine, elle ne servait plus depuis je sais plus combien d'années, elle était stockée et puis voilà, il voulait s'en débarrasser. Mais j'ai l'impression qu'il voulait pas s'en débarrasser pour n'importe qui à ce niveau-là. Donc ça m'a fait plaisir, j'ai pu longuement discuter avec ce passionné aussi. Et c'est vraiment cool, je trouve que ça crée une histoire sur la machine. J'aurais bien aimé aller la chercher, mais elle était pour le coup dans le nord-est de la France, donc elle a une petite trotte. Mais voilà, et donc un des autres aussi aspects très intéressants, c'est qu'elle est des années 80, c'est une Panata fantastique, je ne sais pas si vous allez le voir ici, qui est incroyable. Le RBC Workout à Rennes ont la même, exactement la même, puisqu'elle existe en pile de 80 kg et 100 kg, et moi et eux, nous avons la chance, entre guillemets, d'avoir les 100 kg. Et vu qu'on est des machines de guerre, bah vaut mieux pour nous, quoi. Non, je rigole. Bref, donc elle est mythique finalement, elle date des années 80 à peu près. C'est encore un roulement à chaîne, donc ça c'est pareil, c'est impressionnant quand même de voir à quel point ça fonctionne, c'est hyper fluide. Je vais essayer de faire tourner ça un petit peu. Écoutez le bruit, c'est comme une RS6 qui démarre, quoi. Vous entendez? Attendez. Vous avez vu le bruit? C'est magnifique quand on entend ça. Bref, c'est hyper fluide. Deux positions, on peut travailler du coup, on va dire le grand dorsal. Et ici, les trapèzes. Il faut juste que d'ailleurs j'enlève les poignées parce que je trouve qu'elles sont un peu trop grosses et elles ont tendance à glisser. C'est pour ça qu'ici je les ai enlevées. Il faut que je fasse de même là-bas. On peut régler la distance et on peut régler forcément le siège. Donc voilà, enfin bref, vraiment machine fantastique pour le coup, hein. C'est vraiment Ils avaient bien choisi le prénom. Vous voyez pas le haut non plus, mais il y a un énorme œuf qui permet comment dire, la fluidité finalement du mouvement, enfin le mouvement tout simplement. Mais elle est quand même incroyable. Et le fait qu'elle passe aussi ici en termes de hauteur, fantastique, fantastique encore une fois. En plus, elle pèse rien du tout. On l'a mis, enfin même le livreur l'a mise limite tout seul ici. Donc d'ailleurs, merci Romain de m'avoir apporté ces trois machines, la Smith, la Life Fitness, traction et dips, et celle-ci, tu as été au top. Si vous voulez un livreur, allez voir Romain, boss des boss. Il m'a livré ça en 2-2. C'était carré dans l'axe. Donc voilà, je pense ma petite pépite, mon petit coup de cœur. Et puis en plus, elle m'a pas coûté cher. Et au pire des cas, je pense que j'aurais quand même payé parce que quand je l'avais essayé, elle était vraiment, vraiment très fluide. Donc pareil, venez l'essayer et vous verrez que votre dos va venir énormissime. Je vous présente la dernière machine du studio, si on peut considérer ça comme une machine, parce que si je te parle de ça à des bodybuilders, ils vont me dire mais tu te fous de moi ou quoi? Mais bref, c'est le rameur. Et voici du coup mon rameur concept 2, très important. Je pense que c'est l'une des... Bah en fait, c'est la première machine, je pense, que j'ai achetée, si on ne considère pas le rack. Je voulais absolument un concept 2, pareil, parce que quand j'ai fait du CrossFit, j'ai pu en tester et la fluidité de ce rameur, c'est incommensurable. C'est vraiment impressionnant à quel point c'est fluide en fait. Et quand tu fais sur un autre rameur, enfin, tu t'épuises clairement parce que tu tires beaucoup trop. C'est pas à chaîne la plupart du temps, donc c'est nul. Et là, c'est d'une fluidité, t'as un confort, c'est fou quoi. C'est comme passer d'une polo légendaire comme moi à rouler dans une Twingo quoi. C'est fascinant. Enfin bref, donc ce qui m'a amené à acheter ça, encore une fois, c'est le fait de l'avoir pu le tester, mais aussi parce que je voulais absolument du matériel de qualité pour que ça dure plus longtemps et parce que je voulais amener enfin je voulais, c'est toujours le cas d'ailleurs, une certaine prestation à mon coaching en plus des compétences que j'avais. Je voulais pas avoir, on va dire, juste l'être humain qui d'ailleurs était en pleine construction et qui l'est toujours. Je voulais aussi amener le côté environnement, si on veut, qui était assez haut de gamme. Les gens n'ont pas forcément conscience peut-être des machines qu'il y a, mais pour moi, c'est important que, par exemple, admettons, s'ils font du rameur dans une autre salle, ils se disent ah ouais, ok, en fait, chez Essential Trainer, c'est vraiment du matériel sélectionné pour ça. Donc voilà, c'était l'une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté et l'une des autres raisons aussi. Du coup, il se range très facilement, mais surtout, il ne prend que très peu de place une fois qu'il est debout.
Et je peux le démonter d'ailleurs, il passe dans ma voiture facilement, parce qu'en fait la section ici là au niveau des pieds, bah, en fait je peux l'enlever, je peux le découper en deux si on veut pour le faire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si d'autres rameurs le font, mais et je ne sais pas si vous l'avez déjà pu le voir, lors des compétitions de CrossFit, quand il y a des personnes en fauteuil roulant, en fait ils enlèvent ça, il me semble, pour pouvoir le caler sur le fauteuil roulant et du coup qu'ils puissent faire du rameur. Et du coup je trouve ça vraiment impressionnant parce que tout le monde peut venir, dans le même principe que les dips, tout le monde peut venir en faire sans être, comment dire, se sentir euh, inférieur si on veut à ça. Et pour moi, c'est quelque chose d'important de vraiment pouvoir accueillir tout le monde. Il y a toujours une solution. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, il me semble, avec Hugo, mais l'adaptation, c'est le maître mot de nos métiers, si je prends encore une fois l'exemple d'Hugo, mais du mien, effectivement, c'est vraiment important de se dire que, ok, tu peux pas faire ça, ok, je vais te trouver autre chose qui te permette d'avoir quand même la stimulation, par exemple, du cœur, si on veut, de la coordination, des jambes, des bras, etc. Et je vais trouver la chose qui permet à mon client de se dire je ne suis pas mis de côté, je suis encore dans le groupe et j'évolue à mon rythme et peut-être qu'un jour, je pourrais passer effectivement sur le rameur. Alors là, je parle du rameur, mais en soi, le rameur, normalement, tout le monde peut en faire, c'est plus sur d'autres mouvements. Par exemple, la Smith Machine, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais la barre, et ça c'est aussi assez rare dans les salles, la barre fait vraiment 20 kilos ou presque, je ne l'ai pas vraiment pesée, alors que dans d'autres salles, elle est tellement assistée par les câbles que finalement, en fait, bah, elle ne fait plus vraiment 20 kilos, elle fait peut-être 5-10 kilos, et ça c'est vraiment chiant, parce que là au moins on a une barre large, et au moins on a une vraie prise en main, et elle pèse vraiment son poids, parce qu'il n'y a pas d'assistance en fait, elle glisse sur les roulements, et ça c'est cool. Voilà la présentation du studio. Je pense avoir fait le tour. Pour ceux qui ont découvert le studio, enfin qui ont connu le studio plutôt à l'ancienne, moi je suis trop content de voir, content et fier de voir l'évolution parce qu'avant j'ai commencé avec 6 dalles, 6 pauvres dalles, un rack à squat, une barre. Et d'ailleurs il y a des clients qui m'ont fait confiance là-dessus, donc merci à eux qui ont permis de me construire à ce jour. Et puis maintenant, c'est encore une fois d'autres clients qui me permettent d'évoluer à ce niveau-là. Et c'est évoluer pour moi, mais c'est aussi leur montrer que l'investissement qu'ils font en moi, il est aussi récompensé d'une certaine manière, puisque je leur permets d'avoir du matériel de qualité adapté à eux, etc. Donc, même si encore une fois, tout le monde n'a pas conscience de la qualité des machines, c'est pour moi important d'avoir, on va dire, cette conscience tranquille de me dire que je réinvestis pour un environnement qui soit propice à des résultats, qui soit respectueux de l'investissement qu'ils mettent à ce niveau-là. Et donc voilà. Et donc ça passe par mon environnement au niveau des machines, du cadre de travail et encore une fois de mes compétences, de mes formations que je peux faire chaque année pour aller chercher l'outil qui manque par exemple dans du coaching. Je pense avoir tout dit. Je vous laisserai m'apporter vos questions si jamais vous en avez à travers cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, un petit peu différente. Comme je vous disais, j'aimerais vous montrer justement d'autres choses que des entraînements. Parce qu'une fois, on va dire, j'aurais fait le tour. Et donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi dans les commentaires ou ailleurs. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. C'était Théo. C'est ciao.